abandonner sa vie, sa famille, son mari, sa fille et ses amis. Après tout cela, qu'on a retrouvé des sourires. Pour atterrir dans les camps où les conditions sont aussi exécrables, avec des espaces sans toit, qu'on a aspiré à la joie. Même avec la foi, certaines préfèrent rester chez soi sous le coup des canons que de venir végéter dans des villes où elles seront regardées du mauvais œil. Femmes indexées, femmes discriminées, femmes stigmatisées. Alors aujourd'hui nous sommes là pour la dédicace de l'anthologie des slameuses maliennes et d'ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ici au Blomba. C'est un honneur pour moi d'abord, tout le plaisir a été pour moi d'accepter et un honneur de m'avoir désigné de faire l'avant-propos même du livre et aussi d'être conférencière aujourd'hui à la dédicace de cette anthologie. Alors le message que j'ai à l'endroit des téléspectateurs en ce moment, c'est d'accorder plus d'importance au slam. Le slam est un art qui permet de faire passer plusieurs messages. C'est de dire aussi que le slam est à la fois ludique et même éducatif, seulement si vous voulez souvent. Et c'est de savoir aussi que l'anthologie qui vient de sortir tout de suite là, ça retrace vraiment l'histoire de la femme. Pas seulement du Mali, mais il y a plusieurs femmes qui ont écrit des textes avec leurs plumes. Nous sommes beaucoup dans cette anthologie-là et chacune a parlé avec les réalités de son environnement. Ce qui fait que peut-être nous sommes slameuses maliennes. On a parlé avec les réalités de la femme dans la société malienne et celle qui est d'Algérie, au Canada, France, Belgique, un peu partout. Chacune d'entre nous, il y a eu un pont entre nous qui est l'écriture. L'écriture nous a réunis et a effacé les frontières. Donc l'anthologie des slameuses maliennes et d'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à se procurer de ces livres et les lire vraiment. Les sentiments que je ressens actuellement, c'est des sentiments de joie, de fierté, de voir que les femmes maliennes et les femmes d'ailleurs ont participé à cette anthologie. Et dans cette anthologie, ce qui fait plaisir, c'est de voir les belles plumes. Surtout les plumes des slameuses maliennes, que ce soit Maralenke, Bamabi, les autres slameuses qui sont en solo. Il n'y a que des beaux textes. Et ça, c'est une fierté. Et les sujets abordés dans ces livres, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur en fait. C'est des sujets dont il faut parler. Voilà, donc je suis satisfaite, je suis contente, voilà. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui était à l'honneur les dames en milieu d'islam au Mali. Je pense le titre de l'œuvre même, c'est Les femmes samises. Dans les 10 livres, ils ont essayé de collectionner un ensemble de textes qui appartiennent à des slameuses du Mali et d'ailleurs Afrique, dans le monde aussi. Du coup, comme la communauté de slam du Mali, nous sommes tous une grande famille. Nous étions là aujourd'hui pour épauler les femmes dans leur quête d'équité et de justice sociale. Si on en aura toujours, vu que les femmes sont nos mamans, nos sœurs, nos femmes et même nos filles. Du coup, dans le monde où nous sommes, il y a trop d'intempéries, trop de fléaux qui sévissent et qui vont à l'encontre des femmes. Et ces choses-là vont à l'encontre de leur intérêt. Du coup, on doit essayer de créer un climat qui favorisera leur épanouissement, vu que la femme, c'est l'avenir du monde même. Se retrouver au milieu des conflits, voilà le triste sort de ces braves dames, sans protection aucune, délaissées dans l'infortune. C'est ce qu'elles vivent. Leurs conjoints qui sont censés être leur soutien sont devenus aujourd'hui la source de leur malheur, car ils sont les protagonistes de ces guerres. Tant de larmes coulées, tant de familles disloquées, les colonies de corps sans vie,
mais aussi des bouts de corps qui restent en vie. La guerre a fait d'être des corps sans vie, car elle a emporté toutes leurs enfants. Tant de familles disloquées, des colonies de corps sans vie, mais aussi des bouts de corps qui restent en vie. La guerre a fait d'elle des corps sans vie, car elle a emporté tous leurs enfants. Islam.